La rénovation urbaine à Troyes a franchi une nouvelle étape. La ville incite 13 propriétaires privés à rénover leur immeuble. Un commissaire enquêteur a été désigné. Il prévoit d'écouter l'avis de chacun d'entre eux. Où le propriétaire dit à la ville, bon bah écoutez, moi je peux pas, rachetez-moi mon bien. Ou si le propriétaire refuse de vendre à la ville, à ce moment-là, on part vers une procédure d'expropriation. L'avis définitif du commissaire enquêteur sera remis d'ici un mois et demi. Au vu des précédentes rénovations, pour certains commerçants, ces travaux paraissent indispensables. Je suis le propriétaire donc, de la brasserie Les Halles, qui est en face de cet immeuble qui vient d'être rénové. Et je dirais cela se passe de commentaires entre effectivement la rénovation comme celle-ci et un établissement qui n'a pas été rénové comme le commerce voisin, quoi. Pour l'image de marque de la ville et pour le bien des commerçants, quoi. L'association Sauvegarde et Avenir de Troyes se félicite du fait que ces 13 immeubles participent au long travail de rénovation du centre-ville historique. Toutes ne sont pas dans le secteur sauvegardé, bien que dans le secteur ici, on en a quelques-unes, mais enfin, c'est quand même intégré pour l'instant. Ici, on en a quelques-unes, Jaillant des Chênaies, qui ne sont pas dans le secteur, mais dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Le secteur sauvegardé, maintenant, ça va être le bouchon de champagne entièrement. Donc il est quand même temps de penser à élargir les périmètres. Ces rénovations complètent les travaux effectués rue de la Bonneterie, Général de Gaulle, Général Saussier, Jaillant des Chênaies ou comme ici, rue Gambet. Dans une ruelle comme ça, c'est vrai que toutes les maisons seraient refaites. Ça ferait vraiment un joli paysage. Donc les façades, bien sûr, mais on est aussi conscient qu'une ville ne peut pas être un musée. Avec des façades, il faut aussi que les gens puissent y vivre. Et donc derrière les façades, il faut aussi rénover les appartements de façon à ce que les gens puissent bénéficier du confort contemporain. Sauvegarde et Avenir de Troyes participent à la sélection des habitats prioritaires. 7 autres ont d'ores et déjà été choisis pour l'avenir. Il y a déjà une liste supplémentaire, bien évidemment, mais c'est une question de moyens. Et ça se mesure aussi au fait que la population, qui dans les années 60 quittait vraiment le centre-ville, désormais revient et c'est quand même un signe qui ne tombe pas, quoi. À l'heure actuelle, Troyes compte près de 1200 logements vacants.